Tout le monde sait que Dieu est plein de miséricorde et toujours prêt à pardonner à ceux qui se repentent sincèrement. Mais la question demeure, Dieu pardonne-t-il tous les péchés? La réponse est non. Il existe un péché que 98% des chrétiens ignorent, et pourtant, il les éloigne silencieusement de plus en plus de Dieu. Pire encore, c'est le seul péché qui envoie des millions de croyants en enfer chaque heure, aussi pieux soit-il en apparence. Le témoignage d'aujourd'hui, partagé par un homme, remettra en question tout ce que vous pensiez savoir sur la foi. Restez jusqu'à la fin, car c'est peut-être votre seule chance de vraiment examiner votre cœur avant qu'il ne soit trop tard. Avant de commencer, commentez Amen avec votre nom et la ville dans laquelle vous vivez, afin que nous puissions prier pour vous et demander à Dieu de se souvenir de vous dans son plan divin. Et à tous ceux qui nous ont soutenus par de grands remerciements, nous vous remercions sincèrement. Nous croyons que Dieu connaît votre cœur et bénira abondamment votre obéissance. Il ne s'agit pas seulement de soutenir une chaîne YouTube. C'est un acte spirituel, une graine que vous semez dans votre vie, vous alignant sur le dessein de Dieu pour vous. Et n'oubliez pas, rien de ce que vous faites en son nom n'est jamais oublié. N'oubliez pas de vous abonner et de marcher avec nous dans la lumière de la vérité. Écoutons maintenant le témoignage de cet homme. Je m'appelle Isaac, je suis un Américain de 56 ans. Malgré ma piété apparente, je nourrissais une fierté spirituelle dans mon cœur, me croyant toujours plus proche de Dieu que les autres, jugeant discrètement ceux dont la foi semblait plus faible et me persuadant d'être sans péché parce que je servais. Je ne me suis jamais repenti de cet orgueil, car je ne le considérais pas comme un péché. Si vous m'aviez rencontré il y a quelques années, vous auriez pensé que j'étais un homme bien. Pendant plus de 20 ans, j'ai été responsable du culte dans l'une des plus grandes églises baptistes du Texas. J'étais une figure familière, dirigeant la congrégation par le chant, et ma douceur m'a valu le respect de l'église. Ma femme et mes 2 fils, tous 2 croyants inébranlables, complétaient le tableau d'une famille chrétienne dévouée. Je pouvais réciter les psaumes avec la précision d'un érudit et j'organisais des événements caritatifs pour l'église, allant des collectes de nourriture au programme de sensibilisation. Mais sous cette surface polie, quelque chose clochait, comme une note discordante dans une mélodie parfaite. Ce n'était pas la première fois que Dieu essayait de m'atteindre. Je me souviens encore d'un moment d'il y a près de 20 ans, aussi vif que si c'était hier. À 19 ans, j'étais pris d'une fièvre fulgurante, mon corps tremblant comme pris dans un tremblement de terre. Cette nuit-là, alors que ma mère pressait une serviette humide sur mon front, j'ai vu quelque chose non pas avec mes yeux, mais avec mon esprit. Je flottais au-dessus d'une ville inconnue, suspendu dans un vide gris sans soleil ni étoile, seulement du brouillard. 2 structures imposantes ont émergé de la brume et se sont effondrées en quelques secondes comme si elles avaient été frappées par une force invisible. Les gens se dispersèrent en contrebas. Certains criaient des noms. D'autres priaient. D'autres tombèrent et ne se relevèrent pas. Un vent poussiéreux me piquait le visage. Puis les ténèbres m'engloutirent. Je me suis réveillé en tremblant et j'ai partagé la vision avec mon pasteur, qui l'a balayé d'un sourire gêné, juste la fièvre. Laisse tomber. 10 jours plus tard, les informations relataient la même scène. 11 septembre 2001, New York. Les Twin Towers. Le cri de ma mère résonna dans la vision jusqu'à la fumée qui étouffait l'air comme un linceul de mort. Je n'ai plus jamais été le même, mais je ne suis pas devenu l'homme que j'aurais dû être. Au lieu de cela, je me suis retiré dans le silence, continuant à diriger le culte, à servir avec diligence et à défendre l'image d'un bon chrétien. J'ai ignoré cette voix intérieure, l'éteignant comme une bougie pincée entre les doigts. Je me suis dit que mon service, mes prières et ma présence étaient suffisants, jusqu'à ce matin du 10 janvier 2019. Le sanctuaire résonnait encore des échos du culte, les harmonies du chant final s'accrochant à l'air comme de l'encens. Je venais de descendre de la chair, le cœur battant encore la chamade, non pas à cause de l'épuisement, mais à cause de cette émotion sacrée d'avoir conduit les gens dans la présence de Dieu. Mes pas m'ont porté dans les toilettes de l'église, un coin tranquille de solitude. Mais juste au moment où la porte s'est refermée derrière moi, quelque chose a changé. Une pression, soudaine et féroce, écrasa ma poitrine comme une pierre qui tombe.
Les lumières fluorescentes au-dessus clignotaient et pulsaient, leur éclat traversant ma vision comme des éclats de glace. J'ai cligné des yeux, j'ai titubé. Puis tout a basculé. Des voix étouffées provenant du couloir s'étendaient jusqu'à former un bourdonnement sourd, comme si je glissais sous la surface de l'eau. Je m'accrochais au lavabo, mais la porcelaine froide ne me procurait aucun réconfort. Il s'effondre, cria quelqu'un, mais sa voix venait d'un monde différent, lointain et inaccessible. Mes genoux ont cédé. J'ai tendu la main instinctivement, mais il n'y avait rien à quoi m'accrocher, juste la chute, juste le silence, juste le noir. Mais ce n'était pas la noirceur d'un sommeil ordinaire. Ce n'était pas du repos. C'était épais, vivant, conscient. L'obscurité m'enveloppait, non pas comme une couverture, mais comme une question dont la réponse était déjà connue. Ma première pensée, plus claire que toutes celles que j'avais eues auparavant, fut « Je suis en train de mourir ». Mais il n'y avait aucune peur, aucune panique, seulement la clarté nette et indubitable que quelque chose d'éternel avait commencé. J'ai réalisé que j'étais toujours moi, mais plus en chair et en os. Je ne flottais pas. Je ne marchais pas. J'étais. Mon âme avait quitté son cadre, et tout ce qui restait était la conscience, dépouillée de tous les rôles, de tous les rituels, de toute foi répétée. Il n'y avait aucun titre sur lequel m'appuyer, aucun ensemble de cultes pour valider mon appel, aucune écriture à citer comme bouclier. Juste une vérité nue, juste une âme exposée devant un regard supérieur. La voix revint, non pas comme un son, mais comme un souvenir qui refusait d'être oublié. Cela ressemblait au moment en 2001 où j'ai senti pour la première fois que Dieu m'appelait. Mais contrairement à cette fois-là, je ne pouvais pas l'ignorer. Cette fois, il n'y avait pas de plus tard. Il n'y avait que maintenant. Je ne sais pas combien de temps je suis resté à cet endroit. C'était intemporel, pas vide, mais plein. L'obscurité était vivante. Elle avait une mémoire, une intelligence. Il avait des yeux. Et cela m'a regardé avec une connaissance dont j'ignorais l'existence. Il n'y avait aucun bruit, mais le silence pulsait profondément et rythmiquement, comme le battement de cœur de l'éternité. Je n'avais pas de poumons, mais quelque chose en moi haletait. Je n'avais pas de chair, et pourtant je ressentais tout. Mon souffle terrestre avait cessé, mais mon esprit brûlait plus vivement que je n'aurais jamais cru possible. J'étais une âme seule attendant ce qui allait suivre. Puis quelque chose a changé, non pas une voix, mais un murmure sans parole comme le vent caressant l'esprit, et l'obscurité a commencé à se dissiper. Pas soudainement, mais lentement, comme du verre qui se brise. Une fissure de lumière s'est ouverte devant moi et j'ai été attiré à l'intérieur. Je me suis retrouvé dans un endroit qu'aucune langue ne peut décrire avec précision. Cela ressemblait à un jardin, oui, mais pas à ceux cultivés sur terre. C'était un jardin brisé, sans âme. Les arbres étaient tordus comme s'ils avaient trop souffert. Les branches se penchaient vers le sol comme des mains en prière éternelle. Le sol sous mes pieds était sec mais pas mort. Il respirait. Et il respirait la douleur. J'ai marché pieds nus mais je n'ai ressenti aucune douleur, seulement des regrets. Pas le mien, mais celui des autres, de millions. C'était comme si chaque grain de terre racontait des histoires non dites, des choix non faits, des prières non entendues. Chaque feuille murmurait des noms. Chaque pierre portait un souvenir. Ce jardin était l'écho des opportunités perdues. Au centre, j'ai vu une fontaine, mais au lieu d'eau, du sable. Du sable fin et doré tombant d'un trou invisible et disparaissant dans le néant. Chaque grain semblait être une seconde, une possibilité. Chaque seconde qui passait disait, trop tard. Je me suis approché. Lorsque j'ai posé ma main sur le bord du bassin, une vague d'images m'a submergé. Pas des visions symboliques, mais des scènes réelles, des souvenirs qui ne sont pas les miens, ceux des autres. Une femme s'agenouillait devant un autel et priait avec ferveur. Mais son cœur était rempli de haine envers sa belle-sœur. Un pasteur a serré la main d'un homme nouvellement baptisé. Mais dans son cœur, il réfléchissait à la manière de développer son image ministérielle. Un jeune homme lisait les Écritures chaque matin.
Mais il le faisait pour se sentir supérieur à ses amis qui avaient arrêté d'aller à l'église. Tous religieux, aucun racheté. Leur fierté, masquée par le service, les a rendus aveugles à leurs besoins de grâce, tout comme le mien. Et puis j'ai entendu la voix, non pas comme un son, mais comme une identité. C'était Jésus. Il n'y avait aucun doute. Il ne se présente pas avec des titres ou des miracles. Il se fait connaître par ce qui émane de lui. La vérité qui déchire, l'amour qui brûle, la justice qui embrasse. Isaac, dit-il. Je me suis retourné. Je ne le voyais pas, mais je le sentais tout autour de moi, comme si l'air lui-même avait pris sa forme. Avant de vous montrer ce qui vous attend, il faut voir cet endroit. C'est le jardin où mûrissent les graines qui n'ont jamais germé. C'est le point où les intentions qui ne se transforment pas en obéissance se fanent. Quel est cet endroit, Seigneur, demandai-je, non pas avec mes lèvres, mais avec mon cœur. C'est l'antichambre. Voici venir les cœurs qui ont connu ma voix, mais qui l'ont réduite au silence. Ici sont rassemblées les promesses jamais tenues, les prières dites par peur, les conversions qui n'ont jamais donné naissance à l'humilité. Chaque mot était comme une épée qui transperçait mes justifications. Mon orgueil, déguisé en adoration, m'avait conduit à juger les autres, sans jamais voir mon propre besoin de repentance. Et quelque chose s'est brisé en moi, non pas par condamnation, mais parce que pour la première fois j'ai vu. Qui sont-ils, demandai-je. Ceux qui m'appelaient Seigneur, mais ne m'ont jamais laissé régner. Les racines des arbres bougeaient légèrement, comme si elles tremblaient sous le poids d'une révélation. Et j'ai compris que ce jardin n'était pas l'enfer, mais ce n'était pas non plus le paradis. C'était la vérité avant le jugement. Le moment où l'âme est obligée de se voir sans filtre. Puis la lumière s'ouvrit et le jardin disparut comme une brume au soleil. J'ai senti une force m'entraîner, et la vision a changé, mais pas ma conscience. Maintenant, je savais que le véritable enfer commençait quand vous réalisiez que votre foi n'était qu'un théâtre. Le jardin disparut comme s'il n'avait été qu'un rideau, et derrière lui s'ouvrit un monde qu'aucun cœur humain ne peut contenir sans se briser. Je n'étais plus parmi des racines brisées ou des fontaines sans eau, mais sur une crête aussi mince qu'une frontière entre la vie et la damnation. En dessous de moi, une immense vallée s'étendait à l'infini. Et ce que j'ai vu, je ne l'oublierai jamais, même pas dans 1000 vies. Le sol était noir, non pas comme la nuit, mais comme de la chair brûlée. Partout, des fissures d'où s'élevait un feu qui n'émettait aucune lumière, mais un tourment. L'air était lourd comme de la poix. Et pourtant, je respirais ou plutôt, je sentais le souffle des autres. Des millions d'âmes, certaines immobiles, d'autres en mouvement continu et désespéré, comme cherchant une issue à un endroit sans porte. Leurs visages, mon Dieu, ces visages. Certains, je les connaissais. Le premier était le pasteur Reed. Il m'avait enseigné au groupe de jeunes. Je me souviens encore quand il m'a dit que connaître Dieu était plus important que. Pourtant, là, plongé dans les flammes, il criait des versets qui se dissolvaient dans l'air comme du sable. Il avait perdu la voix à force de supplier, et personne ne l'écoutait. Puis j'ai vu Janet, la chef de chœur. Son talent émouvait l'assemblée chaque dimanche. Mais maintenant, ses poings étaient serrés, comme si elle tenait encore des micros. Ses lèvres remuaient, mais aucun son n'en sortait seulement du désespoir. Elle avait chanté la liberté tout en vivant prisonnière du mépris pour ceux qui n'étaient pas aussi spirituels qu'elle. Son orgueil, comme le mien, s'était déguisé en service, sans jamais s'humilier devant la grâce de Dieu. Pourquoi? Demandai-je, le cœur sur le point de se briser. Ils étaient à toi, Seigneur. Ils t'ont servi. La voix de Jésus me répondit, grave comme un tambour antique, ils m'ont servi, certes, mais ils ne m'appartenaient pas. Ils ont servi la religion, le prestige, leur propre image. Ils ont utilisé mon nom comme un bouclier contre l'humilité. Ils ont parlé de grâce, mais ils ont construit des murs avec la doctrine. Chaque mot déchirait un mensonge dans lequel j'avais vécu. Et tandis que je marchais parmi ces âmes, j'ai vu la scène la plus terrible de toutes, un homme habillé en prédicateur.
Sa robe était encore reconnaissable, bien que brûlée et déchirée. Mais ce qui le distinguait, c'étaient les mots qu'il murmurait. J'ai prêché la vérité. J'ai défendu la saine doctrine. J'ai conduit des âmes à toi. Tu as conduit les âmes à t'adorer, répondit la voix de Jésus. Tu as utilisé la vérité pour t'exalter. Tu as défendu la doctrine, mais tu n'as jamais aimé ton prochain. Chacun de tes sermons était un mur, pas un pont. Leur orgueil non repenti, dissimulé sous le couvert du ministère, avait scellé leur destin, tout comme le mien menaçait de le faire. On ne m'a pas seulement montré l'enfer. On m'a fait le ressentir. Chaque pas en avant me donnait l'impression de traverser un voile tissé par les cris des condamnés. Mais ce qui me frappait le plus, ce n'était ni le feu ni le supplice. C'était la raison de leur présence ici. Ce n'étaient ni des meurtriers ni des blasphémateurs. Ce n'étaient ni des voleurs ni des sorciers. C'étaient des chrétiens. Et ils n'étaient pas tombés à cause de péchés manifestes que le monde qualifie de mal. Non, c'était quelque chose de bien plus insidieux, un péché plus discret, une tromperie plus dangereuse. Ils étaient là parce qu'ils croyaient être déjà sauvés, sans jamais laisser le salut transformer véritablement leur cœur. Alors que je me tenais parmi eux, l'air était épais, non seulement de fumée, mais aussi du poids du regret. La voix d'un homme perça, tremblante de ce qui ressemblait d'abord à de l'indignation. J'ai nourri les pauvres, criait-il. J'ai travaillé au refuge pour sans-abri. Je priais tous les matins. Mais ses poings étaient serrés, sa mâchoire crispée. Son cri n'exprimait pas de la tristesse. Il exprimait un sentiment de droit. Et la voix du Seigneur se fit entendre, pas forte, mais dévastatrice dans sa clarté. Oui, mais tu l'as fait pour apaiser ta culpabilité, pas pour aimer. Tu as jugé les autres parce qu'ils ne servaient pas comme toi, et au fond de toi, tu te considérais comme supérieur. Tu as fait le bien, mais tu n'as jamais capitulé. Je continuais à marcher, mais j'avais plutôt l'impression de sombrer. Chaque âme était comme un éclat de mon propre reflet. Dans leurs pensées, je voyais les miennes. Dans leurs prières, des prières plus faites par habitude que par intimité, j'entendais l'écho de ma propre voix. Ce n'était pas seulement le témoignage d'autrui. C'était une analyse lente et précise de ma propre vie spirituelle. Puis j'ai vu quelque chose qui m'a figé net, un souvenir de moi-même, non pas tourmenté, mais au-dessus de moi, dans la vie, debout à l'église pendant le culte. Les mains levées, les yeux fermés, l'image même de la dévotion. Mais la vérité se cachait sous la surface. J'avais remarqué un homme près du premier rang avec un manteau sale et des chaussures déchirées, et dans mon cœur, je m'étais demandé, que fait quelqu'un comme lui ici? Cette pensée était passée comme une ombre, inaperçue sur le moment. Mais maintenant, ici dans l'éternité, il rugissait comme le tonnerre. Mon orgueil avait revêtu les habits de la piété. Mon cœur avait jugé, tandis que ma bouche chantait la sainteté. Sans chair, je tombais à genoux. Mon esprit fléchit sous le poids de la révélation, tel le métal dans une fournaise. Et Jésus reprit la parole, d'une voix plus triste que courroucée. Les cimetières de la religion sont remplis de ceux qui ont confondu l'accomplissement de l'obéissance avec une relation, qui portaient la foi comme un uniforme mais ne m'ont jamais invité dans leur cœur. Je ne sonde ni vos lèvres ni vos actes. Je recherche vos motivations. Je sonde votre cœur. Et à cet instant, le voile de mes illusions s'est déchiré. J'ai compris. L'enfer n'est pas seulement un lieu de châtiment. C'est là que toute fausse image s'effondre. Là où l'orgueil, revêtu de la robe du service, est mis à nu. Ce péché, le seul péché qui ne pouvait pas être pardonné, n'était pas un crime caché. C'était le refus d'admettre le besoin de pardonner. C'était de l'autosatisfaction. La croyance que nous sommes assez bons, que nos œuvres nous valident, que nos rituels nous sauvent. Mais le salut n'a jamais été mérité. Ce n'est pas une liste de contrôle. C'est une reddition. Et ceux qui ne s'inclinent jamais dans les lieux secrets du cœur, aussi saints qu'ils paraissent sur la place publique, ne font que construire de beaux masques sur des autels vides. C'est le tourment que j'ai vu.
C'était la vérité à laquelle je devais faire face. Et maintenant je te le porte. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé entre la vision de la vallée de feu et ce qui est arrivé ensuite. Dans ce royaume, le temps s'écoulait comme de la fumée visible, mais impossible à saisir. Les moments ne se succédaient pas comme sur Terre. Ils sont simplement apparus, comme des réveils soudains de rêves que vous n'avez jamais choisis. Sans avertissement ni transition, j'ai été transporté à nouveau. Ce n'était pas de mon fait. Une volonté supérieure, souveraine et précise, avait décidé de la prochaine vérité que j'allais voir. Et ainsi je suis arrivé, non pas avec un bruit, non pas avec un pas, mais je me suis simplement retrouvé présent dans un lieu qui était à la fois nulle part et partout. Il n'y avait pas de flamme ici, pas de hurlement de damnés, pas de démons tourmentants. C'était un silence envoûtant. L'air portait un silence trop lourd pour être paisible. Tout autour de moi flottaient des visages des centaines, peut-être des milliers désincarnés, suspendus dans un vide sans terre ni ciel. Ils n'ont pas cligné des yeux. Ils n'ont pas bougé. Pourtant, chaque visage était saturé d'agonie. Ils ne criaient pas, mais leur silence était plus fort que des cris ne pourraient jamais l'être. Ce n'était pas la souffrance d'une douleur infligée, mais celle d'une vérité révélée. Ces âmes n'étaient pas écrasées par une torture extérieure, mais par le poids insupportable de la conscience de soi. Leur tourment venait du fait qu'ils se voyaient tels qu'ils étaient vraiment et comprenaient qu'il était trop tard pour changer. La douleur qu'ils portaient n'était pas dans leur chair, car ils n'avaient plus de chair. C'était dans le rugissement de leurs âmes, mises à nu, exposées devant la sainteté. Leurs expressions étaient figées par le regret, comme des statues sculptées dans la culpabilité. J'ai ressenti leur souffrance, non pas en tant que témoin, mais en tant que quelqu'un qui la reconnaissait. Jésus était proche. Je ne pouvais pas le voir, mais je sentais sa présence aussi sûrement que je ressentais ma propre tristesse. Sa voix ne se transmettait pas par le son. Cela s'est propagé directement dans mon esprit, contournant tous les sens physiques. Il n'avait pas besoin de volume. Il avait du poids. Ceux-là, dit-il, sont ceux qui vivaient convaincus qu'ils n'avaient pas besoin de moi. Cette phrase à elle seule a déclenché le jugement qui pesait sur eux. Leur visage ne portait aucune marque de violence, mais les traits nets de l'importance personnelle. C'étaient des fiers, des secrètement fiers. Leurs péchés n'étaient pas scandaleux. Ils étaient polis, cachés dans les plis des bonnes actions. Le premier visage que j'ai vu s'est rapproché. C'était le visage d'une femme âgée, profondément ridée mais pleine d'intelligence. Ses yeux, bien que voilés par l'âge, exprimaient un mépris féroce. Même ici, son expression était jugée. Son cœur ne s'était pas adouci. Jésus a révélé sa vie avec une précision qui a transpercé. Pendant 30 ans, elle a dirigé des réunions de prière, connaissait la Bible de fond en comble et était respectée dans chaque église qu'elle fréquentait. Pourtant, pendant 40 ans, elle avait refusé de pardonner à sa sœur une offense mineure. Elle a dit ces mots, « Je pardonne comme un rituel, mais je porte le ressentiment comme un parfum que moi seul peux sentir. » Ses prières étaient fluides, mais son cœur était fermé. Elle s'est estompée et un autre visage a remplacé le sien. Celui-ci était plus jeune, un homme avec l'éclat du charisme, encore faiblement accroché à ses traits. Je l'ai reconnu. Il avait dirigé le culte lors d'une conférence que j'avais regardée une fois en ligne sur Terre. Sa voix avait ému des milliers de personnes. Dans ce royaume, ses yeux étaient vides. Il n'avait pas chanté pour glorifier Dieu. Il avait chanté pour se glorifier. Il vivait des applaudissements comme d'une drogue, ayant plus besoin des louanges des hommes que de l'approbation du ciel. Chaque chanson qu'il chantait, chaque main levée sous sa voix, était une autre brique du monument qu'il s'était construit. Un à un, les visages défilaient devant moi, chacun avec une histoire. Certains, je les connaissais, d'autres me rappelaient moi-même. Leur vie était remplie de services religieux, de dons, de présence et de direction. Mais derrière leur dévotion se tenait une idole. Personne n'avait osé nommer le soi. L'orgueil, dit Jésus, est le plus déguisé de tous les péchés. Il porte l'humilité comme un masque. Elle se drape de générosité,
de discipline et de zèle. Il parle avec piété et porte une Bible, mais au fond de lui, il ne cherche qu'une chose, être exalté, être adoré. Puis est apparu un visage que je connaissais trop bien, le mien. Mais ce n'était pas moi qui me tenais là maintenant. C'était moi dans un souvenir, assis dans une réunion ministérielle, écoutant une sœur en Christ partager sa lutte. J'ai souri, hoché la tête et même cité des passages des Écritures. Mais intérieurement, je la jugeais. Je croyais que si elle avait eu mon niveau de foi, elle n'aurait pas de difficulté. Je ne m'étais jamais repenti d'avoir eu cette pensée. Je n'ai même jamais considéré cela comme un péché. Mais maintenant, sous la lumière de la présence de Dieu, il était exposé comme le poison qu'il était. Fierté au subtil, silencieuse, souriante non pas dans la rébellion, mais dans la supériorité religieuse. Jésus parla de nouveau, et sa voix n'était plus seulement véridique. C'était tendre, terriblement tendre. C'est l'orgueil qui fait cela, dit-il. Cela vous donne l'illusion que vous allez bien. Il chante des chansons avec toi. Il récite des versets avec vous. Je remercie Dieu que tu ne sois pas comme les autres. Et transforme vos prières en jugement. Je me suis senti m'effondrer, non pas physiquement, car je n'en avais pas, mais spirituellement. Mon esprit s'est agenouillé en présence de la réalité. J'avais vécu de cette façon, juste en apparence, pourri en secret. Mon orgueil avait pris le visage de l'adoration, mais il ne s'est jamais incliné. Les excuses se dissolvent comme la fumée dans le feu. Je ne pouvais pas discuter. Je ne pouvais pas m'échapper. Chaque souvenir revient, chaque moment d'autosatisfaction, chaque pensée silencieuse de supériorité. Ils ne sont pas venus pour accuser, mais pour révéler. Je n'ai pas été dépouillé par la colère, mais par le saint amour. Jésus parla encore une fois. Beaucoup commencent dans la vérité mais cessent de grandir lorsqu'ils commencent à comparer. C'est là que l'orgueil construit son nid, non pas parmi les pécheurs qui connaissent leur culpabilité, mais parmi les saints qui croient n'en avoir aucune. Des larmes coulèrent, non pas d'eau, mais de souvenirs. J'ai pleuré en réalisant pleinement mon état. Chaque arrogance tacite, chaque regard de supériorité non reconnu. Je n'avais aucune défense. Je n'avais pas besoin de condamnation. J'avais besoin de miséricorde. Jésus a conclu par un dernier coup de vérité. Le visage de l'orgueil, a-t-il dit, est celui qui refuse la grâce parce qu'il croit encore pouvoir se sauver lui-même. Et puis je l'ai revu, mon visage s'est durci, convaincu que mon ministère, mes paroles, ma réputation suffisaient. Mais à cet instant, j'ai su. Ils ne l'ont jamais été. Je fus transporté à nouveau, comme si un vent invisible, fait non d'air, mais de discernement, m'emportait vers un lieu plus élevé. Mais ce n'était pas le paradis. Pas encore. C'était une zone grise, plus raffinée, plus subtile, mais peut-être même plus trompeuse que tout ce que j'avais vu jusqu'alors. Devant moi se dressaient d'imposantes structures, non pas construites en pierre ou en briques, mais en livres, parchemins, notes, bibles annotées, commentaires théologiques. Les fondations étaient faites de citations, les murs d'arguments, et chaque tour portait un nom gravé, doctrine, apologétique, ecclésiologie, eschatologie. Je connaissais ces noms et je les avais aimés. Je m'approchais de la plus grande, la tour de la vérité. Un escalier de mots montait en spirale sur son flanc, phrase célèbre, extrait de sermon, note de conférence. Et près de la base, un homme était assis, les mains sur le visage. Il pleurait, non pas de peur, mais d'une douleur qui semblait ancienne, dévorante, sans remède. Je le reconnus, le docteur Alverson. Il avait enseigné la théologie systématique pendant 35 ans. J'avais lu ses livres. J'avais souligné ses citations. Il avait formé des générations entières de prédicateurs. Mais maintenant, il était là, seul, la tête baissée. Professeur Alverson, demandai-je, même si je n'avais pas de lèvres. Il leva les yeux. Ses yeux ne reflétaient plus ni fierté ni sagesse. Seulement le vide. Je savais tout, dit-il. Mais je ne connaissais personne.
Jésus parlait derrière moi. Il connaissait chaque aspect de ma parole, mais il ne s'est jamais laissé aimer par elle. Il aimait la précision, mais pas la compassion. Il défendait la vérité, mais il ne la vivait pas. Il avait construit une tour, pas une maison. J'ai regardé autour de moi. Des dizaines, des centaines d'âmes erraient dans ces lieux. Certaines montaient les escaliers, récitaient des vers, discutaient, se corrigeaient. L'un citait Augustin, un autre Calvin, un autre encore comparait les traductions de la Bible. Et pourtant, tous restaient immobiles. Personne ne progressait véritablement. C'était une ascension illusoire, un mouvement perpétuel de mots sans poids. Une discussion a retenu mon attention. Deux hommes débattaient avec ferveur de l'interprétation d'un passage de l'Apocalypse. L'un d'eux a dit, l'enlèvement aura lieu avant la tribulation. L'autre, non, pendant. Et ainsi ils ont continué en boucle. La voix de Jésus devint plus sévère. Ils ont fait de la théologie une arène. Ils ont troqué mon évangile contre un champ de bataille intellectuel. Chacun de leurs mots était une balle. Chaque verset une lame, mais ils n'ont jamais pleuré pour un pécheur. Ils n'ont jamais accueilli les faibles. La vérité est devenue leur couronne, mais pas leur croix. Je me suis agenouillé. Je ne pouvais plus le nier. Trop souvent, j'avais défendu la saine doctrine, mais pas par amour. Combien de fois avais-je corrigé quelqu'un pour me sentir supérieur, et non pour le guérir? J'avais confondu le contenu de la vérité avec la possession de la vérité, comme si elle m'appartenait, comme une médaille à exhiber. Mon orgueil s'était épanoui dans ces débats, voilé par mon rôle dans le culte, sans jamais chercher la repentance. Et Jésus ajouta d'une voix plus douce, la vérité sans amour enfle. L'amour sans vérité trompe, mais la vérité avec amour transforme. Combien connaissent les Écritures, mais ne se laissent pas écrire par elles? Combien parlent de la grâce, mais ne l'ont jamais vraiment reçue? L'un des hommes qui discutait, remarquant ma présence, se retourna. Ses yeux étaient rouges, consumés. « Je suis venu ici pour chercher la vérité », a-t-il dit. Mais je n'avais pas réalisé qu'entre-temps, j'avais perdu Jésus. Puis il désigna un autre bâtiment. Il était bas, presque caché. Il n'y avait ni livre, ni inscription, seulement une simple porte. Au-dessus, une inscription, « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Mon esprit tremblait. J'avais passé ma vie à essayer de comprendre Dieu plus qu'à le connaître. J'avais étudié ses paroles comme un code à déchiffrer, et non comme une lettre d'amour. Et maintenant, les tours que j'avais admirées étaient des tombeaux blanchis à la chaux, beaux mais vides. Jésus conclut, « Beaucoup ont bâti des tours avec mes paroles, mais ils n'ont jamais construit d'autel avec leur cœur. » L'orgueil, même dans la connaissance, les avait empêchés, eux et moi, de vivre dans la véritable humilité. Tandis que les tours de l'intellect et de l'orgueil s'effondraient derrière moi aux ces monuments de théologie, de connaissance et d'accomplissement personnel, un silence étrange régnait dans l'air. Il n'y eut ni explosion, ni bruit d'effondrement, ni nuage de poussière s'élevant dans le ciel. Ils tombèrent silencieusement comme un château de cartes touché par la vérité, se désintégrant sous le poids de leur propre vide. Je me retournai une fois de plus, m'attendant à voir des ruines, mais il n'y avait qu'une clarté, comme un voile levé. Et de cette clarté, un chemin apparut. Mais ce chemin n'était ni taillé dans la pierre ni formé de poussière. Elle était faite d'une douce lumière vivante, douce comme l'aube, mais profonde comme l'éternité. En y mettant le pied, je n'ai pas ressenti de mouvement, mais une transformation. Chaque pas me débarrassait d'une couche supplémentaire d'illusion, comme si je retirais des vêtements que je portais sans le savoir, des vêtements de suffisance, de performance, de chant. À chaque respiration, je me sentais plus légère, plus réelle. Et puis le monde changea devant moi. Une vallée s'ouvrit au loin, mais contrairement à celle que j'avais vue dans le royaume du jugement et du tourment, celle-ci rayonnait de paix. Il ne se profilait pas et n'avalait pas. Il était accueillant. Il n'y avait ni chaîne, ni cri, ni ombre, seulement la vie. Vibrante et débordante. Les arbres se dressaient grands et nobles, leurs racines invisibles mais inébranlables,
buvant profondément quelque chose d'éternel. Leurs feuilles ne brillaient pas de soleil, mais de souffle, de mouvement, de chant. Elles ne tombaient pas. Elles dansaient au vent, réagissant comme si elles aussi rendaient un culte. Et dans ce lieu sacré, je les ai vues, les racheter. Il n'y avait ni auréole, ni couronne d'or, ni robe somptueuse ni trompette annonçant leurs exploits. Ils ne marchaient pas avec fierté et ne proclamaient pas leur présence. Au lieu de cela, ils se déplaçaient avec calme et détermination, vêtus d'humilité comme la lumière du soleil s'accroche à la rosée du matin. Et d'une certaine manière, dans chaque regard, chaque sourire, chaque geste simple, une sorte de brillance sacrée les traversait opale à l'heure, mais comme si le ciel coulait à travers leur être même, comme la lumière à travers un verre de cristal. D'un côté, j'ai vu une femme plier délicatement un drap blanc sur une corde tendue entre deux arbres. Extérieurement, elle n'avait rien de remarquable. Mais à cet instant, ses mains gesticulaient avec une telle grâce, une telle intention, que cela semblait un acte sacré. Jésus parlait doucement à côté de moi. Cette femme a lavé le linge des malades pendant 40 ans. Ni applaudissements, ni tribune. Mais le ciel a immortalisé chaque geste de ses mains. Chaque linge nettoyé était une prière de service. Chaque rinçage un chant de compassion. Non loin de là, un vieil homme marchait lentement, appuyé sur un simple bâton de bois. Son dos était courbé, son visage usé par les années, et pourtant, chaque pas exprimait une révérence, comme s'il connaissait des choses inexprimées. Jésus poursuivit, cet homme priait pour son quartier chaque soir. Personne ne le savait. À sa mort, les gens pensaient qu'il n'avait pas fait grand-chose, mais ses prières ont détourné les catastrophes, guéri les malades et fortifié les dirigeants. Il saura au ciel ce que ses genoux ont accompli sur terre. Puis il y avait un enfant. Il ne devait pas avoir plus de 10 ans. Son visage était radieux, vierge de tout péché, mais l'éclat qui l'entourait surpassait toute la splendeur des tours que j'avais vues s'écrouler. Il était lumineux, saint. Jésus a dit, ce garçon est né handicapé. Il n'a jamais prononcé un mot de sa vie, mais dans son silence, il m'a aimé plus profondément que beaucoup de prêcheurs. Chaque instant de douleur m'a été offert comme une adoration. Sa vie était une offrande constante. Des larmes ont jailli dans mon esprit, non pas de tristesse, mais d'une prise de conscience bouleversante. Il ne s'agissait pas de célébrités de la foi, ni de théologiens, ni de ministres bénéficiant d'une audience mondiale. Ils étaient invisibles sur terre, mais puissants dans le ciel. J'ai commencé à voir que les véritables piliers du royaume de Dieu n'étaient pas construits à partir de sermons, mais à partir de l'abandon, non pas à partir du fait d'être vu, mais à partir d'une obéissance secrète. Une mère était agenouillée sous un arbre, les mains usées et les yeux clos, en prière profonde. Des enfants jouaient près d'elle, riant aux éclats. Jésus a dit qu'elle avait élevé 5 enfants dans la foi. Personne ne l'a jamais applaudi. Mais chaque soir, elle se battait pour leurs âmes, et aujourd'hui, ces enfants en amènent d'autres à moi. Il n'y avait pas de récompense ici, pas de scène, seulement des cœurs purs, des actes purs, des sacrifices non célébrés qui résonnaient dans le ciel comme des chansons. C'était un royaume où les humbles étaient élevés et où l'orgueil ne trouvait pas de voix. Mon propre service, si souvent empreint du désir d'approbation ou d'applaudissement, m'a soudain semblé mince comme du papier. Je pensais que je servais, mais maintenant je voyais que j'étais souvent en train de jouer un rôle. Ces âmes avaient vécu dans l'ombre sur terre, mais leur nom résonnait dans les couloirs du ciel. J'ai continué à marcher, à chaque pas, je sentais une plus grande partie du poids que j'avais porté s'évaporer. Mes titres, ma scène, mon sentiment d'identité construit autour de l'action se sont tous effondrés, remplacés par quelque chose de plus profond, l'être. J'ai compris maintenant que Dieu ne nous appelle pas à être impressionnants. Il nous appelle à être fidèles. Et dans cette vallée de lumière, ce jardin de paix, j'ai vu la forme la plus vraie de l'Église, non pas une institution, mais une famille, non pas un lieu, mais un peuple. Et chaque acte d'amour caché était aussi précieux que l'or. J'ai pleuré à nouveau, non pas de honte cette fois, mais de désir. Laissez-moi être comme eux, ai-je prié, pas applaudi, pas connu, juste fidèle, juste présent, juste à lui. Et dans le silence,
Jésus murmura, c'est la grandeur que le ciel honore. Et puis j'ai vu quelque chose qui m'a bouleversé, une silhouette, moi-même, mais transformée. Non pas celle que j'avais connue avec l'assurance d'un chef de culte et la Bible soulignée, mais une version plus humble et plus légère. Il marchait parmi les rachetés, non pas avec confiance, mais avec gratitude. Son regard ne cherchait pas l'approbation, mais portait l'amour. Ses mains étaient vides mais prêtes à servir. Cette version ne voulait plus être vue. Il voulait voir. Jésus parlait avec une profonde tendresse. C'est la version de vous-même que vous pouvez devenir si vous choisissez le chemin étroit. Si chaque jour tu laisses le moi mourir et me laisses vivre. Si vous choisissez la voie de la dissimulation, du pardon, de la vérité intérieure. Cette version de vous-même n'est pas loin. C'est possible. Mais cela exige de mourir 1000 fois, à l'orgueil, à la vanité, à la peur de ne pas être à la hauteur. Je l'ai regardé. Aucun mot n'était nécessaire. Juste un oui. Et j'ai compris. Le véritable salut ne réside pas dans la connaissance, dans le service ou dans l'action. C'est en se laissant transformer. En disant, ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. L'orgueil, que j'avais enveloppé d'adoration, m'avait empêché de réaliser cette transformation. Mais maintenant, j'ai vu le chemin vers la repentance. Je ne peux pas expliquer comment c'est arrivé, mais quelque chose a commencé à me rappeler. Non pas avec une voix, mais avec une attraction comme l'attraction de l'eau vers sa source. Le jardin s'éloignait, mais ne disparaissait pas. C'était comme s'il était gravé en moi. Chaque visage vu, chaque mot entendu, chaque vérité révélée ne s'estompait pas, mais était planté en moi comme des graines éternelles. Jésus m'a regardé. Cette fois, je ne l'ai pas vu comme un visage distinct, mais comme une lumière incarnée, un regard qui tenait ensemble le feu et le pardon. Aucune condamnation à ses yeux. Seulement la vérité, seulement l'amour, mais un amour qui brûle les masques, qui ne se satisfait pas de presque. Isaac, dit-il, tu as vu ce que beaucoup ne voient que trop tard. Mais il vous a été donné de revenir, non parce que vous le méritiez, mais afin que d'autres l'entendent, non pour vous vanter, mais pour avertir. Ces paroles n'étaient pas des suggestions. C'étaient des flammes écrites dans le cœur. Chaque heure, des chrétiens meurent convaincus d'être sauvés et se réveillent dans un lieu de séparation éternelle, non pas à cause de péchés visibles, mais à cause d'un orgueil non reconnu, d'une religion non transformée, de prières sans cœur. Je l'ai regardé avec tout ce que j'avais. Comment puis-je vivre maintenant en sachant cela? Tu vivras comme une lampe allumée au milieu du sommeil. Tout le monde ne vous écoutera pas. Certains se moqueront de vous. Mais vous n'avez pas été appelé à convaincre, mais seulement à dire. Et celui qui a des oreilles pour entendre comprendra. Puis il m'a montré une scène, une chambre d'hôpital. Mon corps immobile, les mains froides, les yeux fermés, les machines émettant de faibles bips, une infirmière vérifiant le moniteur. Ma femme, assise dans un coin avec la Bible sur ses genoux, murmura, « Dieu, ramène-le, s'il te plaît. » Il est temps, dit Jésus. Mais souviens-toi, Isaac, cette vie ne t'appartient plus. Ne vivez pas pour l'opinion des hommes. Ne vivez pas pour faire vos preuves. Vis pour moi. Annoncez ce que vous avez vu et laissez mon esprit continuer ce que j'ai commencé. Avec ces mots, tout s'est dissous. Pas comme une fin de rêve, mais comme un rideau qui s'ouvre. J'ai ouvert les yeux. Lumière au néon, voix humaine, odeur de désinfectant, bip rythmique d'un moniteur cardiaque, une présence spirituelle qui s'est lentement retirée, mais pas complètement. J'étais de retour. Les médecins ont dit que j'étais cliniquement mort depuis près de 8 minutes. Mais pendant ces 8 minutes, j'ai vécu une éternité. Personne n'a compris ce qui s'était passé. Peut-être une réaction neurologique, ont-ils dit. Un rêve hypoxique. Mais je le savais. Et je n'avais pas besoin d'explication. J'avais besoin d'obéissance. Depuis ce jour, ma vie a changé. Pas dans un sens esthétique. Je dirige toujours le culte. Je parle toujours aux gens.
Je vais toujours à l'église. Mais tout est différent. Avant, je priais par devoir. Maintenant, je prie comme quelqu'un qui respire sous l'eau et trouve une bulle d'air. Avant, je lisais la Bible comme un expert. Maintenant je le lis en tremblant. Avant, je parlais de Dieu. Maintenant je l'écoute. Je n'essaie plus d'apparaître d'une certaine manière. Je ne veux plus être ce bon chrétien. Je veux être réel. Je veux être brisé. Je veux être transformé. Et c'est le message que je vous laisse. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ne faites pas confiance à votre cœur s'il n'a pas été brisé et guéri. Ne faites pas confiance à votre religion si elle ne vous a pas apporté d'humilité. Ne vous fiez pas à vos œuvres si elles ne proviennent pas d'un amour qui vous a détruit et reconstruit. Jésus ne viendra pas pour le meilleur. Il viendra pour le moins. Les plus humbles, ceux qui ont renoncé à compter sur eux-mêmes, ceux qui tremblent à sa voix, ceux qui se dépouillent de toute apparence. Chaque heure, quelqu'un meurt. Chaque heure, quelqu'un se réveille dans l'éternité. Et trop souvent, ils se rendent compte qu'ils ne l'ont jamais vraiment connu. N'attendez pas. N'attendez pas un AVC. N'attendez pas de signe. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Le royaume de Dieu est fait de cœurs nus, et non de mains pures. Frères et sœurs, si vous êtes arrivés jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Ce témoignage est un signal d'alarme. Tout le monde sait que Dieu est toujours plein de miséricorde, mais peu de gens prennent le temps de vraiment comprendre à quel point cette miséricorde est profonde et à quel point elle est vraiment sainte. Dieu peut pardonner à un meurtrier, à un adultère et même à quelqu'un qui le renie. Mais il ne peut pas fermer les yeux sur un cœur orgueilleux qui refuse de se repentir. Sa miséricorde est comme un fleuve qui coule constamment, toujours ouvert. Mais c'est aussi comme une porte. Ceux qui n'entrent pas restent dehors, même si l'eau coule sous leurs yeux. Tout comme beaucoup de membres de la communauté chrétienne, la femme mentionnée dans cette lettre croyait autrefois que la foi était un billet garanti pour le paradis, et que même si des esprits sombres essayaient d'entraîner un croyant en enfer, les chrétiens seraient sûrement sauvés, jusqu'au moment où elle a vu des croyants familiers brûler dans les flammes de l'enfer. C'est à ce moment précis que Jésus apparut et la tira du feu éternel. Et là, il révéla une vérité terrifiante, un péché entraîne des millions de chrétiens en enfer chaque heure, et la plupart d'entre nous ne s'en rendent même pas compte. Alors, quel est exactement ce péché? Pourriez-vous le nourrir chaque jour sans le savoir? Et que se passera-t-il si vous ne vous en rendez pas compte avant qu'il ne soit trop tard? Si vous êtes chrétien, vous devez absolument entendre toute cette histoire, car sinon vous risquez de subir les conséquences mêmes contre lesquelles Jésus lui-même nous a mis en garde. Avant de commencer l'histoire, rappelez-vous ceci, Dieu est toujours proche de ceux qui le cherchent avec un cœur sincère. Laissez un commentaire avec votre nom et votre ville de résidence, en guise de déclaration au ciel, afin qu'il vous connaisse et qu'il entende vos prières. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, non seulement pour contribuer à la croissance de cette communauté, mais aussi pour obéir à l'appel de Dieu lorsqu'il vous choisit pour être une voix d'avertissement. Maintenant, écoutez attentivement son témoignage. Je m'appelle Sarah Mitchell. J'ai 51 ans et je vis dans un quartier calme de Grand Rapids, dans le Michigan. J'ai été élevé dans une famille chrétienne traditionnelle. Ma mère était une femme profondément croyante et mon père était responsable des jeunes de notre église locale. Dès mon plus jeune âge, j'ai été éduqué dans un environnement empreint d'amour et de respect pour Dieu. La Bible n'était pas seulement un livre à la maison, c'était la boussole qui guidait chacune de nos décisions. Chaque matin, je priais avant de commencer ma journée. Et chaque soir, avant de m'endormir, je consacrais quelques minutes à demander à Dieu protection et conseil. Le week-end, ma famille et moi assistions toujours aux offices religieux. J'y ressentais une profonde paix intérieure et un lien fort avec la communauté des croyants. Je menais une vie que je croyais juste, travailler dur, vivre honnêtement et traiter les autres avec respect. J'ai toujours été fier de ma foi et j'y croyais, convaincu qu'elle était ma clé du paradis. Mais maintenant, avec le recul, je me demande si j'avais confondu une foi vivante avec une croyance étiquetée. Même si je n'étais pas parfaite, je croyais avoir vécu selon les enseignements de Dieu.
Je me tenais à l'écart des péchés graves qui, selon moi, pouvaient conduire au jugement. Tout semblait aller pour le mieux, et je pensais que ma foi était un chemin sur vers le ciel. Mais tout a changé lorsque j'ai vécu une expérience de mort imminente ou une expérience qui, je le sais maintenant, a révélé une vérité que je n'avais jamais imaginée auparavant. Tout a commencé le 15 décembre 2020. C'était un mardi après-midi froid. Le ciel était couvert et l'air humide s'infiltrait à travers chaque couche de mon manteau. J'allais à la pharmacie chercher mon ordonnance habituelle ou une tâche simple que j'avais déjà effectuée d'innombrables fois. Mais ce jour-là, quelque chose clochait en moi. Ce matin-là, mon patron m'avait sévèrement critiqué devant toute l'équipe ou une réprimande que je trouvais injuste. J'avais travaillé dur, mais ces mots résonnaient, s'accrochant à mon esprit comme une égratignure persistante qui ne s'effacerait pas. Je suis entré dans la pharmacie, encore furieux de frustration. La file d'attente était plus longue que prévu, et le malaise grandissait en moi. Je regardais l'horloge sans cesse, soupirant à chaque minute qui passait comme une torture. Alors que mon tour approchait, une étrange sensation m'envahit soudain. J'avais la tête en apesanteur, comme si la gravité avait disparu. Les néons au-dessus de moi devinrent aveuglants, leurs rayons me transperçant les yeux comme des aiguilles. Tout se mit à tourner non pas comme un vertige passager, mais comme un tourbillon qui engloutit tous mes sens. J'ai essayé d'attraper l'étagère, mais mes mains tremblaient et mes jambes se dérobaient sous moi comme si elles ne m'appartenaient plus. Une voix paniquée a retenti, elle s'est effondrée. J'ai entendu des pas, des murmures, mais tout s'est vite estompé. Les sons ont disparu, la lumière s'est atténuée et toute sensation physique a disparu, comme si quelqu'un avait actionné l'interrupteur du monde entier. Je suis tombé dans un vide absolu. Un silence absolu, ni lumière, ni son, ni temps. Dans cette obscurité, il n'y avait ni église, ni Bible, ni prière, seulement moi et la question que je n'avais jamais osé affronter, ma foi était-elle vraiment vivante? Ou n'était-ce qu'une habitude? Je ne sentais plus mon corps. Plus de bras pour m'agiter, plus de jambes pour courir, plus de souffle pour respirer. Il ne me restait que l'existence ou une conscience à la dérive, une âme solitaire dans l'obscurité la plus totale. Je n'avais aucune idée du temps que j'y étais resté. Le temps n'existait pas à cet endroit. Une seconde aurait pu être un siècle, ou un siècle un simple clin d'œil. Je flottais dans le néant, complètement impuissant. Et puis, au loin, j'ai remarqué un point lumineux minuscule, comme une étoile solitaire dans le ciel nocturne. Il a grandi. Ou peut-être que je m'en approchais. Je n'en savais rien. Cette lumière ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais vu. D'un blanc pur, elle n'était pas aveuglante. Au contraire, elle était pleine de chaleur et de vie, comme si elle avait une âme. À mesure que je m'approchais, un sentiment de paix m'envahit. La peur s'évanouit, remplacée par la sensation de rentrer chez soi après un long et épuisant voyage. Bien que je n'ai jamais connu un endroit pareil de ma vie, j'étais certain d'approcher quelque chose de sacré. Et tandis que je m'enfonçais dans cette lumière, une chose m'apparut, ce n'était pas un rêve. C'était le début de quelque chose d'inattendu, et cela allait me changer à jamais. Avant que je puisse poser la moindre question, la douce lumière qui m'entourait disparut instantanément. Une force invisible m'attira, et lorsque j'ouvris les yeux, je me retrouvai devant un abîme d'obscurité totale. En contrebas se trouvait un gouffre sans fond, s'élevant en colonnes de feu rouge ardent, rugissant comme des bêtes affamées. Ce n'était pas un cauchemar. C'était réel jusque dans les moindres détails, chaque souffle, chaque frisson qui me transperçait l'échine. Le sol sous mes pieds n'était pas seulement craquelé. Il gémissait. Il n'était pas noir, mais d'un gris brûlé comme les cendres des âmes, où chaque pas me donnait l'impression de piétiner des cris d'angoisse silencieux. Des fissures jaillissaient sans cesse des flammes, s'élevant haut comme si elles cherchaient à dévorer les cieux. Au-dessus de moi, il n'y avait pas de ciel terrestre, mais une obscurité épaisse et suffocante, où la lumière n'existait que par de brefs éclairs d'un rouge cramoisi profond, déchirant le vide avant de s'estomper rapidement, laissant derrière elle une lourdeur oppressante et étouffante. L'air empestait le soufre, si sec et brûlant que chaque respiration me donnait l'impression d'attirer du feu dans mes poumons.
Le feu ici ne ressemblait à aucune flamme terrestre. Il n'était pas rouge, mais d'un blanc pâle, la couleur du feu qui brûle l'âme. Il ne laissait aucune trace de brûlure sur la chair, mais consumait toute trace d'espoir. Mais ce qui me terrifiait le plus, ce n'était pas le feu. C'étaient les gens, ou plutôt les âmes qui y étaient tourmentées. Ils criaient, suppliaient, pleuraient. Ils brûlaient sans jamais disparaître. Ils souffraient sans pouvoir mourir. Chaque cri était un cri de désespoir absolu, comme s'ils avaient tout perdu, même l'espoir d'une fin. Certains tendaient les bras comme pour implorer le secours. D'autres se recroquevillaient, tremblant d'une agonie indescriptible. J'ai toujours cru que l'enfer était un lieu pour les meurtriers, pour ceux qui rejetaient Dieu, pour les méchants et les dépravés. Mais ensuite, parmi ces âmes, j'ai commencé à reconnaître des visages familiers, des gens qui étaient allés à l'église avec moi. Ils avaient servi, prié, prêché. Alors, pourquoi étaient-ils là? Y avait-il quelque chose que je n'avais jamais compris au sujet du salut? Une femme qui dirigeait autrefois notre groupe d'études bibliques. Un homme qui chantait des cantiques tous les dimanches matins. Un pasteur qui avait posé sa main sur ma tête lors du baptême. Ils étaient tous là, souffrants, désespérés, et je ne comprenais pas. Je me suis tourné vers Jésus. Il était toujours à mes côtés, silencieux. J'ai crié, la voix tremblante, « Pourquoi? Pourquoi sont-ils ici? » Ils étaient chrétiens. Ils t'aimaient. Ils servaient en ton nom. Il me regarda, ses yeux à la fois tristes et solennels, comme s'il avait vu cette scène bien trop souvent. Sa voix résonna dans mon esprit sans que ses lèvres ne bougent. Il vivait dans l'orgueil. Il venait à l'église pour m'écouter parler, mais sans jamais me laisser les corriger. Il priait pour que je change le monde, mais ne me demandait jamais de changer leur cœur. À ce moment précis, j'ai commencé à voir plus clairement, comme si une porte venait de s'ouvrir, me permettant de regarder dans la vraie vie de ces âmes. La femme qui enseignait la Bible méprisait intérieurement ceux qui étaient moins instruits qu'elle. L'homme qui chantait des cantiques nourrissait de la haine envers ses frères et sœurs d'église. Le pasteur se croyait au-dessus de la congrégation, utilisant son savoir pour exercer son pouvoir, et non pour aimer. Ils étaient tous coupables du même péché, l'orgueil. Aucun d'eux n'avait laissé Dieu pénétrer au plus profond de leur cœur. Ils servaient, mais ne se rendaient jamais. Ils prêchaient, mais ne laissaient jamais la parole façonner leur vie. Je restais là à regarder ceux qui chantaient autrefois des louanges, maintenant consumés par le feu, et une pensée terrible commença à m'envahir. Étais-je comme eux? Je pensais être sauvé. Mais en étais-je certain? Je les ai regardés des gens autrefois respectés, autrefois admirés au sein de l'Église, qui hurlaient maintenant de douleur. Et je savais que si je ne changeais pas, mon sort serait le même que le leur. Jésus se tenait toujours à mes côtés, sa lumière me protégeant des horreurs de l'enfer. Il ne me réprimanda pas, ne me gronda pas. Il dit simplement une chose. Vous devez voir cela parce que cela se produit encore tous les jours. Jésus m'a conduit plus profondément dans ces ténèbres. Le paysage autour de moi était toujours embrasé et suffocant, mais mon attention n'était plus fixée sur l'environnement physique. Elle était portée sur la vérité révélée. Il désigna une femme, le visage déformé par l'agonie, les yeux enfoncés, remplis de désespoir. Elle a fréquenté l'église pendant 40 ans, dit Jésus d'une voix triste, mais sans condamnation. Elle connaissait la Bible du début à la fin, pouvait en citer chaque verset, mais elle n'a jamais laissé mes paroles changer son cœur. J'ai vu des images de la vie de cette femme se dérouler comme dans un film. Des scènes d'elle assise au premier banc de l'église, sa Bible à la main, l'air fier. Elle ne l'a jamais dit à voix haute, mais au fond d'elle-même, elle se croyait supérieure aux autres, aux nouveaux croyants, à ceux qui trébuchaient, à ceux qui apprenaient lentement. Elle enseignait la parole de Dieu, mais ne la mettait pas en pratique. Sa connaissance devenait une source de jugement plutôt qu'une occasion d'aimer. Jésus murmura, « L'orgueil n'est pas toujours bruyant. Parfois, il se cache sous une fausse humilité, sous la croyance que je fais plus, donc je mérite plus. » J'ai frissonné.
J'avais déjà ressenti cela en me comparant aux autres, en pensant que ma régularité dans la lecture de la Bible me rendait meilleur. Se pourrait-il que ma fidélité ne soit que mon ego, enveloppé d'une apparence religieuse? Avais-je vraiment vécu avec Dieu, ou n'avais-je vécu qu'avec une version de moi-même? Nous avons continué. Un homme est apparu et je l'ai entendu murmurer, j'étais diacre dans l'église. Je servais. Je priais. Je guidais les autres. Mais je croyais que ma fidélité me rendait plus important que tous les autres. En secret, je méprisais ceux qui n'étaient pas aussi impliqués. Je pensais travailler pour Dieu, mais en réalité, je ne faisais que me forger une image de moi-même. Jésus m'a regardé et m'a dit, c'est le plus dangereux dans l'orgueil. Il aveugle les gens à leurs propres péchés. Ils continuent à servir, à prier, mais ils ne me permettent jamais d'éclairer les recoins sombres de leur cœur. J'ai vu une autre femme. Elle avait autrefois dirigé le groupe de jeunes. Elle souriait joyeusement pendant les réunions, toujours prête à aider, mais intérieurement, elle comptait chaque bonne action comme si elle accumulait des points spirituels. Elle croyait avoir fait assez pour être sauvée, que ses bonnes œuvres étaient une sorte de monnaie spirituelle, et elle regardait ceux qui luttaient avec un regard mêlé de pitié et de jugement. Je me suis tourné vers Jésus, presque en larmes. Mais ils ont fait tant de bonnes choses. Ils ont donné toute leur vie. Il acquiesça, puis répondit doucement, mais ils ne m'ont jamais laissé transformer leur cœur. Ils ont utilisé leurs œuvres pour masquer leur vide intérieur. Ils ne se sont jamais vraiment abandonnés. Ils ont seulement agi comme s'ils l'avaient fait. Ils n'ont pas reçu la grâce. Ils ont essayé de gagner le salut par eux-mêmes. Puis j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Nombre d'entre eux s'accrochaient encore au symbole de leur foi ou une Bible brûlée, un collier en forme de croix. Mais ces objets ne faisaient qu'intensifier leur douleur, prouvant qu'ils avaient été autrefois proches de la vérité, mais qu'ils ne l'avaient jamais laissé pénétrer dans leur cœur. Jésus a dit, la religion ne peut sauver. Les rituels ne peuvent sauver. Seul un cœur humble, soumis et sincèrement repentant est nécessaire. C'est ce que je recherche. J'ai vu un pasteur, sa robe en lambeaux, son visage trempé de larmes. Il a prêché pendant 30 ans, a dit Jésus, mais il a prêché comme un orateur, non comme un homme transformé. Il savait beaucoup, mais il ne m'a jamais permis de toucher ses blessures et son orgueil. Je restais silencieux, conscient d'une vérité profonde, l'enfer n'est pas seulement rempli de ceux qui ont ouvertement péché. Il abrite aussi beaucoup de gens qui étaient extérieurement justes, mais intérieurement froids. Ceux qui portaient mon nom, mais n'ont jamais porté mon cœur. Jésus m'a regardé profondément dans les yeux et m'a dit des paroles que je n'oublierai jamais. Beaucoup me connaissent mais ne me connaissent pas vraiment. Beaucoup vont à l'église, mais ne me laissent jamais entrer dans leur cœur. Vous l'avez vu, et maintenant, vous devez choisir. Je restais immobile au milieu de cette scène terrifiante, où les âmes continuaient de crier leur désespoir, consumées par un feu qui ne brûlait pas les chairs, mais consumait leurs esprits dans un châtiment éternel. Soudain, un homme me regarda droit dans les yeux. Ses yeux étaient creux, mais empreints d'une profonde tristesse. Sa voix était rauque et faible. J'étais autrefois diacre. Je me tenais sur l'estrade sacrée, partageant la parole de Dieu, mais je méprisais ceux qui ne pouvaient pas faire ce que je faisais. Je servais pour la reconnaissance, non pour l'amour. Chacune de ces paroles me transperçait le cœur comme des poignards acérés. Je me sentais étouffé, comme si l'orgueil même que Jésus révélait chez ces âmes vivait en moi. J'avais servi, j'avais prié, j'avais cru vivre dans la justice. Mais étais-je vraiment différent si mon cœur était rempli de jugement et d'autosatisfaction? Jésus m'a regardé, et dans ses yeux, il n'y avait aucune condamnation, seulement une tristesse pleine de compassion. Beaucoup servent en mon nom, mais ne me permettent jamais de les restaurer de l'intérieur. Ils s'accrochent à leurs blessures, à leur amertume, à leur orgueil, et les dissimulent sous des actes religieux. Ils servent mon nom, mais ne se soumettent jamais à moi. Il m'a conduit vers une femme que j'avais connue, une femme active dans l'église, toujours souriante, toujours présente quand on avait besoin d'aide. Mais maintenant, elle brûlait, le visage crispé par l'horreur. J'ai tant fait pour l'église,
s'écria-t-elle à travers les flammes. J'ai servi toute ma vie. Pourquoi suis-je ici? Jésus lui dit qu'elle croyait que le service pouvait remplacer l'abandon. Elle n'a jamais pardonné à ceux qui lui avaient fait du mal. Elle accumulait ses œuvres comme des trésors spirituels, mais n'a jamais ouvert son cœur à la grâce. J'ai vu des souvenirs me revenir, son regard scrutateur sur les nouveaux arrivants, sa façon de parler des échecs des autres dans leur dos, tout en souriant. Elle n'a jamais cru avoir tort, car elle faisait toujours ce qu'il fallait. Mais, comme Jésus l'a dit, elle n'a jamais laissé la vérité percer son manteau d'autosatisfaction. Nous sommes arrivés dans un autre quartier. J'ai vu des gens portant des croix, des Bibles à la main, mais leurs yeux étaient remplis de confusion, incapables de comprendre pourquoi ils étaient là. J'ai vu un pasteur qui avait autrefois prêché la parole de Dieu avec puissance, et qui hurlait maintenant de désespoir. J'ai prêché la vérité. J'ai donné des milliers de sermons. Il enseignait la vérité, mais vivait dans le mensonge. Jésus a dit, il aimait prêcher, mais il ne m'aimait pas. Il utilisait la vérité comme une arme, pas comme un chemin vers la guérison. Une vague de vertige m'a submergé. J'avais admiré ces gens. Je croyais qu'être fidèle à l'œuvre de l'Église était suffisant. Ils portaient en eux de l'amertume. Ils m'ont demandé pardon. Alors que nous poursuivions notre cheminement à travers ce monde de souffrance, une vague de peur commença à m'envahir comme une vague glaciale qui m'envahit tout entier. Si ces gens, les pasteurs qui autrefois montaient en chair, les responsables de culte qui élevaient la voix pour louer Dieu, les enseignants de la Bible qui partageaient la parole de Dieu, les fidèles membres de l'Église, si tous se retrouvaient ici, dans ce lieu terrifiant, quel espoir avais-je? J'avais vécu comme eux, allant fidèlement à l'Église, lisant la Bible quotidiennement, priant comme un élément essentiel de ma vie. Je croyais que ces choses suffisaient à assurer mon salut, qu'elles étaient la preuve de ma foi. Mais maintenant, voyant ces âmes encerclées par les flammes, je ne pouvais m'empêcher de me demander, suis-je différent d'eux? Me tromperais-je en croyant que des rituels extérieurs pouvaient couvrir un cœur qui n'avait jamais été véritablement transformé? Je restais là, les pieds cloués au sol brûlé, le cœur battant la chamade, le souffle court et rapide dans l'air chargé de fumée. La peur ne venait pas seulement de la scène, les flammes, les cris, l'odeur de soufre, mais d'une vérité plus profonde qui émergeait peu à peu. Je ne valais pas mieux que ces gens. Combien de fois avais-je pensé, je fais ce qu'il faut? Combien de fois avais-je cru que j'allais bien simplement parce que j'étais occupé avec mon travail à l'église? J'avais vécu avec la même fausse confiance, la même croyance que mes actes pouvaient me sauver. Je me suis tourné vers Jésus, et mon regard a dû refléter la confusion et le désespoir qui montaient en moi. Il m'a regardé, et dans ses yeux j'ai lu une profonde compassion, un amour qui ne jugeait pas et qui n'évitait pas la vérité. Tu commences à comprendre, dit-il d'une voix douce mais posée, comme un professeur guidant un élève dans une leçon difficile. Cette peur, cette prise de conscience de notre vulnérabilité à l'orgueil, est le début de la sagesse. Beaucoup n'y parviennent que lorsqu'il est trop tard. Ces paroles étaient comme un rayon de lumière perçant les ténèbres de mon esprit, à la fois réconfortante et stimulante. Je ne savais pas comment réagir, mais je sentais qu'il ouvrait une porte ou une chance que les âmes autour de moi n'avaient plus. Il m'a emmené loin de la zone ravagée par les flammes les plus violentes vers un endroit plus calme, bien que l'air fût encore chargé d'une odeur de fumée et imprégné de souffrance. Les cris résonnaient encore au loin, mais ici, je pouvais réfléchir plus clairement, ne serait-ce qu'un tout petit peu. L'orgueil est particulièrement dangereux, car il rend les gens aveugles à lui-même, expliqua Jésus d'une voix grave et claire. Le cœur orgueilleux se croit humble. Il porte le manteau de la moralité, le masque de la foi, et se cache derrière des rituels. Il se concentre sur les péchés qu'il n'a pas commis plutôt que d'affronter la véritable condition de son cœur. Il remercie Dieu de ne pas être comme ces pécheurs au lieu de reconnaître son propre besoin désespéré de grâce. Tandis que Jésus parlait, il m'a conduit vers une surface semblable à du verre, pas un miroir physique, mais quelque chose de surnaturel, reflétant non seulement mon apparence extérieure, mais les profondeurs cachées de mon âme. Regarde, dit-il doucement, et je le fis. Ce que j'ai vu m'a stupéfait. Ce n'était pas la Sarah qui souriait poliment à l'église ou lisait la Bible chaque matin.
C'était la vraie moi, mon cœur pleinement exposé à sa sainte lumière. Sous toutes les habitudes religieuses, la connaissance de la Bible et la fréquentation assidue de l'Église se cachaient un cœur empreint d'orgueil, de jugement et de suffisance. J'ai vu des scènes de ma vie se dérouler, des moments où je me comparais silencieusement aux autres, croyant que ma façon de vivre me rendait meilleur. Je me suis souvenu des rancunes que j'entretenais, des prières que je récitais sans véritable ouverture d'esprit, de la fierté que je portais à ma foi. Tout cela contrastait fortement avec la sainteté qui m'était offerte. Je me sentais nu devant la vérité. C'est pourquoi le salut ne se mérite pas, dit Jésus d'une voix à la fois douce et inébranlable. Aucune bonne œuvre ne peut transformer un cœur orgueilleux en cœur humble. Ce changement ne se produit que par l'abandon. Quand on reconnaît vraiment son besoin de ma grâce. Ces paroles ont brisé les défenses que j'avais érigées pendant des années. Je suis tombé à genoux, touchant le sol froid sous mes pieds. Pour la première fois de ma vie, le salut est devenu réel, non pas une idée théologique, mais un besoin personnel et désespéré. Je n'avais rien à offrir à Dieu, toutes mes œuvres religieuses constituaient autrefois ma sécurité. Voilà la véritable repentance, a-t-il poursuivi, non seulement le regret des péchés, mais la conscience de la condition pécheresse elle-même. Non seulement le regret des mauvaises actions, mais l'humble prise de conscience de son besoin de transformation. C'est dans ce genre d'honnêteté que commence le salut. Je restais agenouillé, bouleversé par ce que je vivais. Des larmes coulaient à flots, non pas de peur ou de culpabilité, mais d'une tristesse mêlée d'espoir. Je revoyais l'orgueil qui avait discrètement régné sur ma vie. Combien de fois ai-je pensé que tout allait bien simplement parce que j'étais actif dans l'Église? Combien de fois me suis-je caché derrière la religion alors que mon cœur restait inchangé? Jésus continua de parler, et ses paroles percèrent plus profondément. Beaucoup demandent pardon sans se repentir sincèrement. Ils recherchent le réconfort du pardon, mais évitent l'inconfort de se voir véritablement. C'était moi. Je ne m'excusais pas seulement. J'étais face à moi-même. Et tandis que je restais là, quelque chose en moi commença à changer. Une légèreté m'envahit. Le poids invisible de l'orgueil et de l'autosuffisance que je portais depuis des années commença à s'alléger. En acceptant ma totale confiance en sa grâce, je levai les yeux vers lui. Des larmes coulaient encore, mais c'étaient désormais des larmes de délivrance. C'est le paradoxe de mon royaume, dit-il avec un doux sourire. Ceux qui s'humilient seront élevés. Ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle seront comblés de ma grâce. Ceux qui acceptent leur faiblesse trouveront ma force. Il m'a tendu la main et m'a aidé à me relever. J'ai senti quelque chose bouger en moi, pas complètement, pas instantanément, mais indéniablement nouveau. Pour la première fois, j'ai cessé d'essayer de prouver ma valeur. Je me suis simplement tenu là, à découvert et honnête, laissant sa grâce m'envahir. Il m'a tenu la main, non pas pour me dominer, mais pour me soutenir et me guider. Vous avez vu ce que l'orgueil fait à l'âme, dit-il. Maintenant, vous verrez ce qui arrive quand on laisse l'humilité régner. Tandis qu'il parlait, l'atmosphère commença à changer. Les cris s'estompèrent. L'odeur de soufre disparut. Et je sus qu'il me conduisait hors de l'enfer vers un autre lieu, un lieu où la lumière m'attendait après toutes les ténèbres que je venais de voir. Mais même après notre départ, ce que j'avais vécu restait gravé dans mon âme comme un feu sacré. Un rappel que le salut ne se mérite pas, mais s'obtient les mains vides et le cœur brisé. Il m'a aidé à me relever et m'a conduit dans un lieu d'une beauté indescriptible, un royaume aux antipodes de l'enfer. Tout était en parfaite harmonie, éclatant de couleurs vibrantes, et l'air était empli de joie. La lumière ne venait pas seulement du ciel. Elle rayonnait de tout être vivant, les arbres, les rivières, et même l'atmosphère elle-même brillait doucement comme le souffle de Dieu. J'entendais de la musique, mais il n'y avait aucun instrument. Le son ne provenait ni de cordes, ni de tambours, ni de voix. Il provenait de la lumière elle-même, comme si elle chantait la parole de Dieu à chaque pulsation de l'espace. À chacun de mes pas, le sol réagissait doux, chaud, comme s'il m'enveloppait. Personne ne se pressait. Personne n'avait de quoi fuir. Ici, l'espace n'était pas gouverné par le temps.
Il était gouverné par l'amour. Voilà ce qui attend ceux qui vivent avec une véritable humilité. Jésus a dit, « J'ai vu des gens de toutes les nations unis par un amour sincère pour Dieu et les uns pour les autres. » Il ne portait aucun masque, aucune prétention. Il comprenait le vrai sens de la foi. Il a dit, « Le salut ne consiste pas seulement à échapper à l'enfer ou à entrer au paradis. Il s'agit de rétablir une relation avec moi-même. » Il m'a ensuite montré un aperçu de mon avenir potentiel si je permettais au Saint-Esprit de me transformer, une humble Sarah remplie d'amour et de joie rayonnante. Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain, a-t-il dit. C'est un cheminement de toute une vie, un abandon quotidien de la fierté. Il est revenu au bord du gouffre. Chaque âme est confrontée à ce choix. Il a dit, chaque jour, soit tu t'inclines devant moi, soit tu t'inclines devant toi-même. Alors qu'il prononçait ces derniers mots, la scène commença à s'estomper. Je me suis réveillé dans un lit d'hôpital. Mon cœur s'était arrêté pendant près de 3 minutes à cause du stress et de la déshydratation. Les médecins ont parlé d'hallucination, mais je sais que ce que j'ai vu était réel. Sarah Mitchell a eu l'occasion précieuse de vivre l'enfer et le paradis, de se réveiller et de raconter leur histoire. Mais elle n'était pas la seule que Dieu, dans sa miséricorde, a choisi de réveiller en ce temps-là. De l'autre côté du monde, un homme nommé Andrew a également vécu une rencontre similaire, une rencontre qui a brisé toutes les croyances auxquelles il s'était accroché. L'histoire de Sarah est un avertissement, mais c'est la deuxième alarme qui sonne de toute urgence pour tous ceux qui croient encore que la foi extérieure suffit. Et si vous pensez que vous allez bien, vous devez entendre ce qu'Andrew a vu.